Mesdames et messieurs, vous l'avez déjà remarqué, sur cette chaîne, je suis quelqu'un qui... Je change de sujet, pouf, je suis Britney Spears, ah, je fais une blague, ah, au final je suis sérieux, il se passe beaucoup de choses. Est-ce que j'ai le TDAH? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. J'ai trouvé un test sur internet, je le répète, c'est un test d'internet. L'échelle de TDAH chez l'adulte est un test de dépistage du trouble déficit d'attention et ou d'hyperactivité. On s'en a rien à foutre. Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à analyser les derniers détails d'un projet une fois que le plus... J'arrive pas à me concentrer à lire déjà, ça c'est fou. Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à finaliser les derniers détails d'un projet une fois que le plus intéressant a été fait? Oh non mais ça va être ça tout le temps, je vais faire « Oh c'est trop moi, oh la dinguerie, oh !» Tiens. Tellement souvent. Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à mettre les choses en ordre lorsque vous devez faire un travail qui demande une certaine organisation? Souvent. Parce qu'en vrai... Non, en vrai, je m'éparpille de fou. Je m'organise dans ma tête. Je crois que là, je peux mettre très souvent. Non, mais en fait, au boulot, je suis un peu plus organisé. Mais le truc, c'est que du coup, je suis très lent. Parce qu'il me faut beaucoup de temps pour me concentrer. Oui, bon, t'as le TD... Ouais, la speedrun, ouais, c'est bon, tu l'as, arrête. Oh, tu nous casses les couilles. À quelle fréquence avez-vous des difficultés pour vous souvenir de vos rendez-vous ou vos engagements? En vrai, dernièrement, rarement, mais parce que j'utilise la technique, je le note direct instantanément, sinon c'est mort. Je vais pas mettre jamais, parce que ça m'arrive. Mais rarement, ces derniers temps. Genre depuis 1 an, j'ai appris qu'un calendrier, en fait, même dans le téléphone, c'est serviable. Mais moi, je l'ai, c'est archi sûr que toi aussi. Bon, pourquoi elle dit ça? Avec quelle fréquence avez-vous tendance à éviter ou à remettre à plus tard un travail qui donne beaucoup de réflexion? Tellement. Dites-vous qu'on devait partir en vacances. Putain, je vais vraiment être chiant, hein. Je vais donner des exemples pour tout, je suis désolé. On devait partir en vacances avec des potes. Bah, on va partir en vacances cet été. Quelqu'un devait prendre les billets aller, je devais prendre les billets retour. Je devais les prendre il y a 2 semaines. Je les ai pris aujourd'hui. Parce que j'avais l'impression que ça allait être fou. Qu'il fallait que je m'organise, qu'il fallait que je prenne ça, qu'il fallait que je réfléchisse à ça, qu'il fallait que j'ai tel message, qu'il fallait que j'ai l'accord. En fait, j'aurais pu le faire il y a 2 semaines. Mais au final, c'est moins cher, donc on est bénéf. 5. Avec quelle fréquence avez-vous la bougeotte ou agitez ou vos pieds lorsque vous devez rester assis pendant un long moment? Ça fait genre 5 heures. J'étais comme ça, sur un banc. Après, en vrai de vrai, je suis un cas particulier parce que, depuis assez longtemps maintenant, plus de genre 10 ans, je fais 1 voire 2 heures de sport par jour. Déjà, c'est un signe un peu, hein. Ce qui fait que ça me canalise, genre, après ça, je suis plutôt calme. Avant ça, je pourrais taper ma tête contre un mur et avoir super mal. En vrai, souvent. Avec quelle fréquence vous sentez-vous trop actif ou obligé de faire des choses? Comme si vous étiez actionné par un moteur. En vrai, je me sens giga obligé, mais pas trop actif. En vrai, je suis pas quelqu'un de trop actif. Genre, mes vacances, j'ai rien fait. C'est bon pour vous. Par contre, je me sens hyper obligé de faire des choses. Dès que je fais rien, mon cerveau, il fuse. Comme le joueur Minecraft. Putain, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ah, puis aujourd'hui, on avait dit qu'on faisait ça, et puis il faut... Ah, ça serait trop bien d'aller faire ça, en vrai. Et il parle à cette vitesse-là. Avec quelle fréquence faites-vous des erreurs d'étourderie lorsque vous travaillez sur un projet ennuyeux ou difficile? En vrai, là, en tête, j'ai que le boulot. Étourderie. Est-ce que l'étourderie, ça comprend quand je fais genre... je suis en train de lire un truc et je me dis, attends, je prends du recul, ok, je me remets dedans. Est-ce que ça compte comme de l'étourderie? Je vois pas trop ce que le mot veut dire en vrai de vrai. Des erreurs d'étourderie, ça peut m'arriver. Je vais mettre parfois, parce que je vous jure que je me reconnais pas là-dedans. Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à rester attentif lorsque vous faites un travail ennuyeux ou répétitif? Attentif à 100%. J'ai pas forcément de difficulté parce qu'un truc que je fais tous les jours de la même manière, d'ailleurs quand j'étais petit, je pensais premier degré que j'étais fait, même si c'était pas bien payé, pour travailler à la chaîne. Un truc où tous les jours tu te lèves, Willy Wonka, hop, tu prends le dentifrice, tu le mets, tu le poses, hop, tu prends le... Parce que mon cerveau fait que je pense que je peux oublier mécaniquement ce que je fais. D'ailleurs, ça m'arrive souvent en voiture. Si je mets pas le GPS des fois, et que je vais par une route que j'emprunte tous les jours, je vais aller là où je vais tous les jours. Alors qu'il y a 2 minutes, je me suis dit, faut pas aller là, faut pas aller là, faut pas aller là. Et je vous jure, je tourne. Et après, ils font, mais tu vas où? Et je suis là, oh oui, mince, oh non, faut qu'on fasse un détour. Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à vous concentrer sur ce que les gens vous disent, même lorsqu'ils vous parlent directement? Souvent, au travail, souvent, on me dit, ouais, tu dois faire ça parce que ça. Et je fais, attends, ça... Ah ouais, ok. Ça m'arrive tous les jours. Avec quelle fréquence avez-vous tendance à égarer ou du mal à retrouver des choses à la maison au travail? Aujourd'hui, plus rien. Mais ça m'a coûté, frère. Oh, ça m'a coûté quand j'étais petit, je me faisais engueuler tous les jours. C'était soit mes chaussures, soit mon bonnet, soit une écharpe, soit une veste, soit un téléphone. C'est déjà beaucoup plus chiant. Des clés. Dans la vidéo du cache-cache, j'ai oublié mes clés. C'est pour ça que je l'ai mis. Dans la partie 1, il y a un moment où je suis sous le lit. Et je me dis, je suis sous le lit. Ah, et j'entends mes clés tomber. Et je fais, oh merde, mes clés. On va retrouver les clés. En tout cas, j'espère que vous passez. Merde, mes clés. Non, mes clés. Attendez. Je sais pas si on voit, mais le lit est cassé. Je vais réparer.
Juste après, j'essaye de réparer le lit. Je spoil, mais il y aura un best-of où on se rend compte que j'ai pas mes clés. On s'en rend compte dans le courant de la deuxième partie de la vidéo. J'ai perdu mes clés. Je viens de toucher ma clé et je sais pas où elles sont. C'est long et on sait pas où elles sont. Et on a cherché. Et on les a trouvées, heureusement, parce que sinon on serait pas parti. Mais vraiment, au final, maintenant que j'y pense, genre vraiment, je suis tellement vite distrait qu'en fait, je peux vite oublier un truc, genre. En vrai, moi j'ai grandi du coup avec son handicap, mais en fait, j'en vois plein de moments dans ma vie où ça m'a handicapé. Il y a une fois où je suis rentré en chaussons à la maison. Et ma mère, elle m'a dit, elles sont où tes chaussures? Et j'ai regardé mes pieds et j'ai fait, oh merde. C'était giga drôle. Et avec quelle fréquence êtes-vous distrait par de l'activité? Il faut un truc encore après. Un level au-dessus. Rien que le live, frère, ça fait 2 heures j'ai passé à faire vous. Je suis quoi, un hélicoptère ou un T-Rex? Rien à voir les deux. Avec quelle fréquence vous levez-vous pendant des réunions ou d'autres situations dans lesquelles vous êtes censé rester assis? Ça va. J'arrive à rester assis. En fait, je me lève pas forcément, mais je vais gigoter. Je vais beaucoup changer de place, changer de pose. Ah, quand j'étais petite, ma prof m'envoyait des photocopies. Quand ça se voyait que je canalisais plus, pour que je marche un peu. Ah ouais, trop bien. Avec quelle fréquence avez-vous la bouche? Je gigote depuis tout à l'heure, je vais boire de l'eau. Très souvent, tout le temps. Quand je conduis, j'ai toujours une jambe qui bouge. D'ailleurs, peut-être c'est pour ça que je kiffe les manuels. Et je pense que c'est pour ça que... J'ai remarqué en plus quand je conduisais, tu sais, automatique, genre tu lèves le pied, tu fais rien. Moi j'aime bien faire... Pire imitation de la voiture, voilà. Et moi. Très souvent. Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à vous détendre? Très souvent, mais je sais pas comment le prendre. C'est comme ce que je vous disais avant. Il y a eu le Covid, j'ai comblé mon temps à 100%. Lundi, je me réveille, je mange. Je me réveille, je mange. Je vous explique, mes journées Covid, c'était ça. Parce que je faisais rien, en fait. J'avais les cours, mais au final, il y avait plus de cours. Donc, je me levais à 6h le mat, je mangeais mon petit-déj, j'allais faire un tour en voiture, comme si j'allais quelque part, au boulot. Et ça me réveillait et ça me faisait un bien fou de pas avoir de stress de ah putain je vais arriver, je vais devoir travailler. C'était génial, c'était la plus belle chose, les plus beaux matins que j'ai vécu ces dernières années. Je revenais, je me connectais pour les cours, on devait faire genre on était présent, donc on arrivait, on disait oui je suis présent, je partais, et là je faisais rien, je suis devenu fou. Là, putain, il faut que je trouve un truc. Au début, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. C'est là où je me suis intéressé à Twitch. C'est là où j'ai compris qu'en fait, ça me plairait beaucoup, même s'il y a personne, de donner toute mon énergie là-dedans. Parce que, je sais pas pourquoi, j'adore ça. Je faisais des vidéos quand j'étais petit. J'adore faire rire les gens. Je sais plus à qui j'ai dit. Il y a un mini-event qui faisait qu'on allait quelque part. Et j'avais prévu de pas venir. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, viens !» Parce que c'est toujours plus drôle quand t'es là. Et en fait, déjà, ça m'a fait un bien fou. Parce que si j'ai un objectif dans la vie, c'est qu'on se souvienne de moi. Et de faire rire les gens. Genre vraiment. Je pense que c'est mon plus beau talent. Après, le comment, ça c'est un détail. Mais non, en vrai de vrai, genre putain, je deviens sentimental. Qu'est-ce qui m'arrive? 14. Avec quelle fréquentation avez-vous des difficultés à vous détendre? Ah oui, 14, souvent. Avec quelle fréquence avez-vous remarqué que vous étiez trop bavard lorsque vous étiez en compagnie d'autres personnes? Jamais. Moi, je parle jamais. Il y a un truc que je me rends compte et que c'est horrible, c'est que mon cerveau il va tellement vite des fois que je coupe la parole à plein de gens. Avec quelle fréquence vous surprenez-vous terminant les phrases des autres dans une discussion avec les gens? C'est insupportable, je fais ça tout le temps. J'arrive pas à attendre les gens qui parlent lentement, qui parlent avec des pauses. En fait, il y en a, ils font trop long, ils abusent. C'est comme les audios. Avant, je faisais des audios très longs où je laissais enregistrer et je disais attends, juste 2 secondes. Ah voilà, c'est ça que je voulais te dire. Non, moi j'efface et je te dis yo, ça te dit qu'on se voit parce que j'ai très envie de te voir. Voilà, pilou, petite blague, prout, ciao. Mais de plus en plus souvent. Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à attendre votre tour dans une file d'attente? Alors ça, franchement, je suis très fort. J'ai une patience à toute épreuve. Mais parce que j'ai des autres occupations. Mais c'est parce que j'ai grandi avec ça. Quand j'étais petit, quand on allait à la caisse, moi je parlais avec les gens. Hein. Ma mère, elle trouvait ça trop chaud et tout le monde adorait ça au final. Parce que je suis un petit gamin qui disait n'importe quoi. Pourquoi me ressembler à une vache? J'étais un connard. Non, en vrai, j'étais hyper chou. J'ai dit bonjour, ça va? Même encore aujourd'hui, je te jure, je vais commander. C'est un exemple que j'ai parce que ces temps, j'ai beaucoup fait, mais je vais arrêter. Je vais au drive ou je vais au McDo. Si je croise quelqu'un du staff, j'ai envie de lui demander comment ça va. Est-ce que sa journée elle va bien? J'ai envie de vraiment de lui remonter le moral. Pareil sur ce que je disais avant. Dans la vie, j'ai vraiment envie que les gens ils rigolent et de donner cet aspect où je dis venez, on s'en fout. Moi, c'est ça en vrai que j'ai envie de transmettre aux gens. C'est genre viens, on se détend. Genre oui, c'est important. Mais viens, on s'en fout un peu, genre. Mais du coup, ouais, j'ai grandi avec ça, ce qui fait que j'ai une patience. Je me dis, ok, en attendant, je vais en profiter pour réfléchir à qu'est-ce que je vais faire jeudi soir en stream. Ou
Ah ok, en attendant, je vais imaginer la fin de ma journée, comment elle va se passer pour organiser le truc. Avec quelle fréquence interrompez-vous les autres lorsqu'ils sont occupés? J'aime pas le faire, pas très souvent. Et là pareil, j'ai grandi en ayant peur de déranger les gens. Là je sais pas où le mettre, parce que typiquement, moi, les seuls exemples que là j'ai là, eh ben je vais quand même attendre une petite minute, faire oh je veux pas te déranger, mais je suis quand même en train de te déranger. Et après, elle me dit, quoi? J'ai une question, tu reviens vers moi après? Il me fait, ouais, alors que j'aurais pu lui faire un mail. Et du coup, j'ai appris, en vrai, ces 2 dernières années au taf, à pas déranger tout le monde. Parce que du coup, je passais mes journées à me lever, dire, d'ailleurs, j'ai tel et tel au téléphone, ça te dit ah, tu peux regarder avec moi. Ah. Mais du coup, j'ai appris maintenant que j'ai d'autres solutions. Donc, partie A, j'ai eu un 5 sur 6. Seules les réponses aux questions 1 à 6, partie A. Un point est additionné pour les réponses parfois, souvent et très souvent aux questions 1 à 3. Il y a 6 questions où il y a « Voyez vos réponses dans le tableau plus bas. Des études ont montré que les réponses... » Des études ont montré que ceux qui ont le TDAH ne comprennent pas ce que vous avez écrit. Oh En vrai de vrai, j'ai rien compris à ce que vous avez dit dans votre truc de « Oh alors il y a la moitié du test, et puis la moitié de la moitié du test, et puis il y a un point en plus, mais en fait il y a l'échelle, elle est que de 1 à 6, et il y a 6 questions dans la partie A. » Et j'ai répondu à 5 sur 6. Ok, partie B. C'est un gogol comme... C'est un gars qui a le TDAH qui a fait ce test ou quoi? Il est bêteux. Yo, vous faites quoi? On est en train d'essayer de comprendre si j'ai le TDAH. Mais en fait, je comprends pas ce que je lis. Ah! C'est une phrase qui sert à rien. Ce test, insistent les auteurs, est un outil de dépistage et non pas de diagnostic. Le trouble est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Avec un ratio... On vous a ratio, les meufs. Bon, bra bra. Bon, eh ben j'ai le TDAH. Ah, mais c'était sûr, en fait! C'était sûr!